Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec aujourd'hui dans le cadre d'émission éducation économique. Non pas c'est Zeribil. Émission ça qui passe sur télévision Caraïbe, qui produit par Film Haïti Efficace et qui supporté par une bonne autre page Facebook que je pas même bien temps pour me saluer, qui aide l'émission à arriver plus loin. Il y a plusieurs. Ça fait un peu plaisir pour support et confiance que vous faites. Merci vous même parce que vous êtes toujours fidèle à l'émission. C'est une émission qui a un objectif pour que les éduquer nous sur la question économie avec finance. Partager avec nous un ensemble de réflexions, informations qui sont capables d'aider nous pour nous prendre plus bonnes décisions, pour de nous comprendre, mais surtout pour nous capables de comporter nous plus bien. Que ce soit un simple individu, un entrepreneur, mais aussi institution publique tout, qui a besoin qu'on ait un ensemble de formations. L'émission ça parle de bons sujets différents, mais il y a un sujet que tout le temps, il y a tag moi sur Facebook, il y a tag moi sur Twitter, économiste, qui va parler de $50. $50. Je dis à ne pas parler de $50. Qui c'est un dollar 50 centimes que vous prenez sous cob diaspora dans le pays depuis 2011. Nous allons regarder qui ça chiffre, qui quantité cob que au final que l'État haïtien prend sous transfert pendant tout le temps et qui ça va avec. Et la question est importante. Qui ça va avec? Qui j'en gère? Et ce n'est pas seulement ça. Tu as un cob tout soit appel téléphonique. 5 centimes sur chaque appel qui fait sortir à l'étranger. Ça veut dire que il y a un pile cob, un pile million de dollars qui rentrent, mais nous voyons que non seulement il n'y a pas fait dans la règle, mais deuxièmement, il n'y a pas toujours touché ça est supposé toucher. Et le résultat est là. Nous avons vu chaque jour. Nous avons tourné tout à l'heure. Nous retournons, je t'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de $50. En semaine après, Michel Martelly fin prend pouvoir, précisément le 20 mai 2011, BRH sortit en circulaire 98, qui dit clairement que il prend $50 sur tout transfert qui a rentré, sur tout transfert qui a sorti dans le pays. Ça veut dire que non seulement on va payer un frais, on va un transfert qui peut aller vers maison transfert, mais on a $50 qui a mis sur chaque fois qu'on fait un transfert. Ça veut dire que si tu as fait 10 transferts dans un mois, ou gagner $15 qui pas pour. Si tu as fait 100 transferts sur l'année, au final, il y a $150 qui pas pour. Nous allons regarder la quantité de transferts qui fait tout à l'heure, Jean Abdillah, et la quantité de cob que l'État prend sur toute période. Maintenant, prélèvement ça que BRH prend dans la circulaire, il précisait que il prend comme frais de test, comme frais de certification et comme frais d'utilisation et d'inspection. Donc, vous connaissez, si vous avez fait comme ça, il faut avoir une formule, il faut avoir une formalité pour capable faire la passer. Donc, c'était sa question. Et décision est entrée en vigueur quelques temps après, en juin 2011, côté que vous commencé à appliquer tout bon vrai, question de $50 sous transfert diaspora. L'idée, d'abord, initiale, c'est joindre de façon innovante pour financer l'éducation, mais qui s'annule des ressources non fiscales. Ressources fiscales, c'est l'argent taxe que mon paye dans DGI et que vous payez dans douane, ou c'est tout bagage ça. Mais ressources non fiscales, c'est l'autre forme ou capable d'utiliser pour l'État rentrer l'argent
pour des besoins précis. C'est ça, nous, relève un financement innovant. Mais il y a un plus gros problème qui te gagné avec ça. Il faut que nous clairs sur les. Pas d'aucune loi depuis que tu as appliqué qui t'a statué ça. On circule les BRH et puis on commence à prendre $50. Certes, il y a une loi que tu as écrite, mais qui pas de voter. Il voté dans la Chambre des députés en août 2012, mais il a gagné à peu près 15 mois depuis qu'il a commencé à prendre l'argent. Il n'a pas de voter dans la Chambre Sénat. Nous sommes obligés d'attendre jusqu'à 2017 pour que les jeunes votent dans la Chambre Sénat. Et c'est à ce moment que ils viennent appliquer la loi. Et le Cour supérieure des comptes, dans le rapport qu'il fait, souligne que si c'est juste 7 ans après, encore presque 7 ans après, qu'on vient mettre une loi qui dit que fonds existent, qui dit qui gens pour fonds organisés, qui gens pour fonds dépenser, ça crée un pile doute sous transparence, ça crée un pile doute sous gens l'argent à utiliser. C'est comme si je me dis ou une entreprise qui a vendu, qui a acheté, qui a payé le salaire, qui a fait tout à fait, mais c'est 7 ans après, il commence à écrire dans le cahier pour commencer à faire rapport, pour commencer à mettre les chiffres à terre. Donc, nous toujours faire affaire, nous, tête en bas, droite et gauche, dans n'importe quel sens. Mais ce n'est pas une simple question de crétinisme, de médiocrité, mais c'est aussi illégalité. C'est anticonstitutionnel. Mais c'est aussi montrer dans quel sens que l'institution pas intéressée nous. Parce que comment tu as fait normal dans le pays pour que comme a dépensé, comme a rentré, diaspora a bailler l'argent pendant que nous n'avons jamais une loi qui statue sur question ça. Même si tu es net. Je me dis que depuis juin 2011, $50 commence à prendre sous transfert. C'est juste 5 février 2019, presque 8 ans après, premier conseil d'administration FNEA, nous allons parler de ça tout à l'heure, Fonds national d'éducation, qui fait fin créer, nous avons dit tout à l'heure, deux chambres parlementaires voté là. Donc, premier conseil Fonds national d'éducation réalisé 5 février 2019. Et ce conseil, ça, qui était dans le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque à Gérard Cadet, ministre des Finances, qui était à l'époque Ronald Dessem, ministre diaspora, Manata Ternier, et un représentant secteur syndical. Donc c'est la première fois que le conseil a réuni et le conseil là pour réfléchir sur la mise en place fonds. Le conseil a réuni sur le budget démarrage là et qui gens toute bagaille pour le dépenser. Pendant que nous dit que il y a 8 ans de cela que COB a commencé à dépenser depuis 2011 sous président Martelly. Ça veut dire que vous avez l'impression que c'est les chevals la fin passé, après les viennent fermer barrière. Donc nous mettons l'ordre pendant que au final tu as un pile d'années passé, l'argent a rentré, l'argent a sorti. Maintenant FNE comme tu as parlé de l'Italie, qui c'est Fonds national d'éducation, il a gagné une création qui est faite officiellement dans le journal Le Moniteur, numéro 30, vendredi 22 septembre 2017. Son dispositif, j'aime dire tout à l'heure, de financement innovant qui visait des objectifs d'éducation. Question Timon l'école. Et FNEA, il a servi de un espace, de une institution qui est capable de collecter,
qui est capable de recevoir ensemble de prélèvements que l'État a fait. Songez que je ne disais pas seulement $50, tu as un code tout sur appel international. 5 centimes sur chaque appel. Et nous allons le chiffre tout à l'heure. Et pour capable, moi dit, collecter, percevoir, et puis pour par la suite, pour capable financer des projets, ou encore distribuer ressources au bénéfice du système éducatif là. Mais ce n'est pas seulement $50 sous diaspora, parce que nous allons le chiffre. Ce n'est pas seulement 5 centimes sous appel, mais Michel Martelly a fait une déclaration tout à l'étranger, il a dit qu'il prend comme tout sous cigarettes, sous alcool, avec les jeux hasard, bolettes. Il te prévoit $100 millions qu'il t'a collecté en plus de transfert diaspora. En fait, ça lui prend sous transfert diaspora $50 avec appel pour capable collecter plus l'argent pour question éducation. Bah fouti dou si vous te fait prélèvement ça sous question cigarette, alcool avec jeu hasard, bolette, loterie, tout bail pariage, etc. Parce que bah j'aime mon rapport sur ça, bah j'aime mon chiffre sur ça, bah contre si vous te fait, si vous pas te fait, si vous te fait combien de que ça te bail. Mais mon habitude dit ça déjà, Haïti c'est pas un pays côté bail rapport, Haïti c'est pas un pays côté une culture de transparence. Donc c'est celle bon Dieu avec moun sa qui t'a dirigé, qui connaît, qui sa bail la terre. Maintenant, FNEA, moi dit li dans la loi, il était supposé gen kob k'ap rentrer dans main li à partir de appel international, rentrant, sortant, transfert, même genre tout, mais aussi des droits sous question casino, ça me les jeux de hasard, mais aussi sous loterie nationale, qui est supposé gagner un revenu tout, et un ensemble d'entreprises publiques qui t'a supposé verser une partie dans dividende que vous fait. Donc c'est tout ça qui était plus ou moins dit et ensemble de sources de prélèvement qui pourraient alimenter FNEA. Et dans la réalité, le nom lit texte qui sous cet FNE ou l'autre article encore, nous avons l'impression que majoritairement ressources que FNE a collectées, qui quand même gagne des chiffres sous eux, c'est à 30% sorti dans l'appel international et 70% sorti dans transfert diaspora. N'a tout à l'heure. Continuez de suivre nous. Nous tournons dans l'émission qui a parlé de $50 que un peu le monde d'abattant depuis longtemps. Et allé à expliquer qui gens que nous pas une culture de rapport, nous pas une tradition ça. Nous pas institutionnaliser bah yo. Dans ce sens ça, faut me dire nous premier rapport officiel qui sorti sur question $50 et c'est dernier. Il sorti en septembre 2018. BRH publié li. Bien évidemment, il a utilisé données collectées sur chaque transfert yo bail de juillet 2011 jusqu'à septembre 2018. Et au total, pendant la période ça, 7 ans, il y a 87 164 transferts qui étaient faits. Et songez bien, $50 là, c'est sur chaque transfert. Qui te vaut $50, qui te vaut $500, il y a pour $50. Même si tu as $10 transfert, il y a style pour $50. Et pendant la période ça, nous regardons bien, moi qui t'ai gagné plus de transferts que fait là-dedans, c'était avril 2018. Tu as gagné 1 988 538 transferts qui fait seulement pendant le mois avril 2018. Donc de juillet 2011 à septembre 2018, c'est avril 2018 qui a gagné plus quantité de transferts qui fait sous période là.
Donc, fait calcul là. 1 988 538 transferts multipliés par $1,50, libo 2 872 828,50 qui c'est quantité l'argent que vous percevoir sous transfert qui était fait pendant mois ça. Et c'était moi côté l'État qui fait plus l'argent dans ça ou percevoir sous transfert. Donc c'est pas transfert diaspora pendant mois, mais c'est $50 que yo prend sous transfert pendant mois avril là. Maintenant moi côté que tu gagné petit quantité de transfert qui était fait pendant toute période ça, c'est première fois le t'a commencé, c'est en juillet 2011. 297 603 transferts qui étaient faits et total cob qui était fait de toute période ça de juillet 2011 à septembre 2018 c'est 120 130 745,50 dollars américains que l'État percevoir sous pratiquement 7 ans depuis que l'État prend l'argent sous transfert diaspora. Je vais chiffre là encore. 120 130 745,50 dollars. Et chiffre ça, son chiffre 12 septembre 2018. Ça veut dire que il y a 3 ans, nous n'avons pas de chiffre. Nous avons fait 7 ans, nous n'avons pas de chiffre. Le rapport a sorti une fois, c'était la première fois et c'est la dernière fois. Maintenant, BRH pas de virer tout cob là sous compte gouvernement, le trésor public. Il était viré 117 760 594 et puis 0 centime. Donc, qui vient faire que tu as une balance, songez bien, moi, date là, 12 septembre 2018, tu as une balance de 2,37 millions de dollars. Maintenant, pour 3 années qui sont passées là, côté que pas de chiffre sous yo, on a essayé de faire calcul là pour comme. Les regarder moins ouais, en moyenne, il y a 1,6 million de transferts qui sont faits par mois. Donc ça fait 36 mois. Septembre 2018, septembre 2021. Bon, on quitte octobre, novembre, nous faisons comme si nous avons. Pour nous prendre mois par mois. 36 mois. Donc 36 mois, songez, me dit, en moyenne, il y a 1,6 million de transferts qui sont faits. Multiplié par 36, ok, multiplié par $1,50, il vient de 86 400 000 dollars américains. Qui c'est quantité perception qui fait sous question $50 là pendant 3 ans sur le passé. J'ai bien me dit chiffre ça pas officiel. C'est moi qui fais calcul pam en fonction de quantité de transfert moins ouais qui fait en moyenne par mois et multiplier par quantité mois, multiplier par $50. Il y a plus, il y a moins, mais son tendance que je baille. Donc, tu as 120 millions de dollars qui ont été collectés pendant 7 premiers mois. Et là, je suis évalué 86 millions de dollars. Ça veut dire que moi, dépassé 200 millions de dollars qui collectés sous période 10 ans qui sont passés là. Mais, résultat, il n'est pas là. Donc, quantité de fois, on veut un transfert, c'est quantité de fois que $50 là, il prend. Ça veut dire que si par exemple, ou on qui peut faire couvrir $400 pour le monde, on va la régler, si vous faites $100 chaque fois, vous payez $50 4 fois. Si vous faites $400 en seul coup, vous payez $50 une fois. Donc c'est quantité de fois que lié et monsieur que nous comprenons. Et là, c'est une sorte de pénalité pour nous, parce que vous avez dit le petit, certes, mais son pénalité que lié, quelque part. Son cob que nous avons obligé de mettre en plus. S'il te voulait, mis à part de frais de transfert, que c'est $100 pour mon nata joindre, mais tout bon, il est obligé de mettre $101,50. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais plus que ça,
une deuxième pénalité. C'est avec le fait que dollar, en fait, c'est le fait que vous pas bail transfert encore en dollars. Donc, même moun sa a couvert $100 pour l'IA, comme vous changez en good dans le bureau de transfert, évidemment, sous pas vous sous compte banque, qui s'est passé? Comme vous bail moun nan kob là, en yon taux qui pi bas que taux qu'a pratiqué sur marché, c'est comme si moun nan perdu dans kob là. Parce que même kob good ça que moun nan recevoir, elle a changer, elle a chercher transfert, s'il t'a acheté $, il pas acheter même quantité $, que tu voué pour lui. Ma bon exemple simple. Vous voyez $100 pour un monde. Là, dans la maison de transfert, il y a bali taux de référence. Taux de référence là, on suppose que les 98. Mais là, au fin de monde ça 98 000. Le fin de monde ça 9800 gouttes, pardon. 9800 gouttes. S'il t'a aimé acheter $100, comme ça, pas suffit. Et s'il t'a aimé payer un bagage en $, s'il pas gain $, il a demandé pour le bail good, tout que pral bali comme ça, pas capable suffit. Faut le joindre l'autre cob pour le mettre sur lui. Maintenant, pour me retourner encore sur FNE, parce que c'est là, oui, l'histoire sortie. Question de la 50 là. FNE, par définition, te supposé là pour financer construction, réparation, infrastructure, question mobilier, équipement, fourniture, qui dans l'école, réparation bâtiment. En même temps, tout acquisition d'équipements pédagogiques, didactiques, mais en même temps, tout supporter programme national cantine scolaire que les PNCS. Résultat FNE, nous pas gagner tout chiffre sur eux. En fait, en bien temps, hier soir sur cette internet là, il y a plusieurs côtés pour sortir rapport très bref, nous va en détail. Mais l'homme garde moi ouais que FNE était quand même gagnant main pour le faire ça l'a faire, quoique le pas de légal. En 2011 et 2017, à peu près 13 milliards de gouttes pour que l'ité fait un ensemble de réhabilitation et construction. Mais là, on chiffre ça, il faut gratter pour qu'on ait effectivement qui quantité de cob qui est utilisé dans la question d'éducation, qui quantité de cob qui est détourné, et question sur facturation, c'est un gros morceau pour comprendre l'État peut-être vu en Haïti. Qui ça me dit par là? Il veut dire que lors de la construction de l'école, si l'État a dépensé 1 million de gouttes, ou encore 10 millions de gouttes, ou encore 100 millions de gouttes pour le faire, l'école, au final, l'école est capable de construire 3 fois moins cher. Donc, l'État toujours obligé de payer plus cher parce que il y a des gens dans la chaîne, il y a des gens dans le secteur privé, il y a des entreprises étrangères, il y a toute qualité acteurs sous chaîne, des nègres qui ministres, président, entourage président, etc., sénateurs, qui pour faire dans cob là tout. Et c'est une raison, majorité infrastructure en Haïti, sauce poisson, toujours côté plus cher que poisson. Il va là pour une bonne infrastructure faite dans le pays. Il y a du pont qui n'a qu'à faire au bois, que les gens qui le kawash, les gens veulent, viaduc. Il y a que l'écoute l'État à peu près 23 millions de $. Mais tout le monde il était qu'à faire à 8 millions. Donc, pratiquement, j'ai l'impression d'écouter l'État 3 fois plus cher et il n'a pas toujours répondre à besoin que tu prévois que l'État réponde. Maintenant, je regarde sur le site FNE, qui est le Fonds national d'éducation, par rapport à l'argent que vous recevez. Il dit qu'il a construit en vingtaine l'école jusqu'à 2020. Bon, 2020 a passé déjà, même pas l'impression que vous fini, et nous pas de preuve que vous fini, ou pas dit que vous fini. Moi, j'ai l'impression d'un pile qui est toujours en construction. Qui prie chaque école côté l'État, qui filme, qui a un contrat pour faire tout, nous avons vraiment aimé que ça a publié sur le site internet là, pour nous capable
fait promotion de la culture de transparence. Mais, question financement et éducation en Haïti de 2011 à nos jours, notamment pendant que tu as une question de Sugo, c'est gros causé. Tu as un pile rapport qui parlait de détournement de fonds, corruption, escroquerie, j'en veux là, arnaque, qui était faite sous l'agence pendant la période Martelly Lamotte, Martelly Paul, Martelly Kony, tout, trois premiers ministres qui étaient directement impliqués dans la gestion Sugo, qui c'est un programme pour éducation gratuite dans le pays d'Haïti. Et en parlant de ça, il y a un monsieur qui est dans le domaine de l'éducation, qui est Charles Tardieu, qui est un docteur. Monsieur était un article dans Alter Press en 28 juillet 2016, quand il a expliqué que SUGO, qui est un programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, qui lui-même était pratiquement dans des programmes que l'agence a financé en partie. Une partie était dans le budget de l'État, ou cette l'État, et puis une partie était dans la question de transfert de diaspora, etc., etc. L'argent que Konatel a pour recevoir, tout. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de qui quantité de détournement qui fait tout avec l'argent que a pris sur appel. Est-ce qu'effectivement, il est allé dans l'éducation? Nous parlons de ça. Faut suivre, nous parlons de ça. Donc, moi, je dis que Charles a dû expliquer que question Sugo, a dit prendre l'argent, dit que va faire éducation, financer l'éducation. Il y a une quantité de rapports qui prouvent que tu as gagné en pile corruption qui fait là-dedans. Que ce soit rapport éducation nationale même, lui-même, que ce soit rapport UCREF, que ce soit rapport ULCC, et même Cour supérieure des comptes, qui te mettait en lumière un ensemble de pratiques d'escroquerie de grande ampleur qui étaient faites, bien évidemment, avec complicité de mon gouvernement. Parce que la majorité de corruption, c'est des ministres, c'est des proches président Martelly, et ministres, Lamotte, Paul, Kony, mais en même temps, tout, sénateurs, députés, qui ont même créé tout un gros système pour capable manger comme que l'État a payé pour l'école. Et il y a deux façons qui ont été fait ça. Il y a une l'école qui a été mise sous liste pour recevoir l'argent qui n'a pas existé. Plusieurs centaines. Moi, il y a un article qui dit presque 800 l'écoles qui a recevoir l'argent pour élèves, mais l'école ne va pas exister. Son nègre qui sénateur, son nègre qui proche ministre, qui proche président, qui proche premier ministre qui était là, et puis qui fait lui, et puis, mais l'école n'a pas existé. Ou du moins, l'école a existé, quantité de gens que le dit gagne, il y a 10 fois plus que ça gagne tout bon. Et moi, même, tu as des articles qui parlaient de liste par salle de classe. Côté que vous réécrit dans Timoun plusieurs fois pour le apparaître en pile. C'est-à-dire, première année, où vous avez 200 Timoun. Vous écrit même non plusieurs fois en bas, dans mi-temps, pour que moun yo va ouais. C'est un vaste escroquerie. Et qui était conçu sur mensonge tout, en partie. Parce que en pile l'école qui te bénéficié sur Goa, c'est déjà l'école l'État, bien privé tout. Donc, l'on doit faire Timoun à l'école gratis, mais côté en pile là, c'était déjà gratis dans l'école l'État, par contre, ça n'a pas parlé. Et quand c'était comme que tu as vrai l'école tout bon, yo, cap travail, yo, quand c'était comme là, tu as un petit casse trop bas par rapport à coût que l'école a consenti. Ça fait que l'école qui pas même voulu rentrer dans le programme Sugo, côté que l'État a baillé l'argent pour tout le monde. Donc, comme Kob l'a détourné, les gens qui joignent, les Kob joignent tellement petit, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas capables de couvrir le coût que le gagné par élève, par salle de classe, par école. Donc, qui vient faire que il y a une nécessité pour nous mettre lumière sur ça. Vraiment de courage pour que nous parlions de ça. Parce que nous avons un devoir de transparence. Moi-même, j'ai un devoir d'objectivité. Pour me dire ce qui est fait, pour me dire ce qui n'est pas fait, pour me dire les détournements, pour me citer non, pour me citer période, pour me dire chiffre, les gains. Et chaque fois, l'argent utilisé pour l'autre bagaille qui pas éducation, pendant que diaspora fait 10 ans, il y a $1,50 sur eux, il y a 5 centimes sur l'appel international, ça a les détournements, ça a les corruption,
ça relève vol. Donc, moi, je dis que l'utilisation n'est pas toujours optimale, résultat n'est pas là. Je dis, est-ce que nous avons un système éducatif qui est renforcé? Qui quantité l'école qui est inaugurée pendant la période ça, qui construit? Qui standard l'école? Qui ça l'école coûte l'État? Est-ce que vous équipé? Ou bien c'est juste des bâtiments nous construits? Est-ce que vous protégez si il y a un tremblement de terre pour que vous ne pas craser? C'est toute question ça qui est important pour moi. Dans la question de transparence que nous avons parlé. Maintenant, tout à l'heure, nous allons parler de qui ça Konatel lui-même il était réglé. C'est lui-même qui t'a pris un cob sur appel. Nous allons saisir. Ouais. Un bon parti dans le cob là. Pas de aucun rapport avec l'école. Tout à l'heure. Maintenant, dans le cas par Konatel, je me dis là, Konatel qui c'est le Conseil national des télécommunications, c'est lui-même qui était responsable pour capable prendre cob 5 centimes chaque fois qu'on a un appel international qui fait. En janvier 2015, précisément 21 janvier 2015, il était bas un rapport. Bon. On dit rapport, je l'ai on est s'il vrai, s'il pas vrai. Il était dit que il était collecté entre 15 juin 2011, le programme a commencé, jusqu'à 21 janvier 2015, le rapport a sorti 100 millions de dollars américains. Bon, je dis un peu plus de 100 millions de dollars américains. Il est collecté sous 4 ans. Certes, avec question WhatsApp, appel international là, il vient moins, mais il a toujours existé. Mais le pays n'a pas connu. Le pays n'a pas connu qui quantité comme qui fait après, qui ça Konatel dit, et puis il continue à prendre. Continue à prendre de la 50, continue à prendre 5 centimes sur appel international. Maintenant, il y a un rapport Sénat de la République là, fait un peu après ça. Il est arrivé prouver que 40%, attendez bien, 40% dans le cob que Konatel a collecté dans l'affaire appel international sous prétexte de financer l'éducation BIA, soit avec le régime Martelly, avec tout le premier ministre. 40% dans le cob là, tu es détourné pour aller acheter équipement pour Konatel. Ça veut dire que m'baronne pour qui ça équipement pour faire qui ça parce que faut me dire ça souvent et très souvent pour me plus précis l'autant de débat l'état capable d'acheter équipement objectif là c'est pas est-ce que équipement a besoin mais est-ce que gon monde qui cap font comme si acheter équipement ça arrive dans KTNH il y a plusieurs rapports qui fait côté TNH que les équipements l'acheter que pas besoin les équipements l'acheter que pas jamais utilisé que les équipements l'acheter qui pas adapté par rapport avec système que l'a utilisé même Jean Konatel mais pour qui ça acheter parce que gon monde cap font commission nan acheter là et qui assurer que l'acheter 40% dans cob que Konatel prend sous nous-mêmes là pas aller faire appel international sous période ça selon Sénat t'es utilisé dans l'autre bagaille qui n'a aucun rapport avec vos petits monde l'école. M'pa konn qui quantité dans cob $50 là qui utilisé dans l'école parce que m'a regardé budget FNU ou encore ça l'a réglé m'pa ouais côté 200 millions de dollars passé qui c'est ça m'indique à peu près niveau ça l'on prend de juin 2011 à jeudi à la en 2021 presque 10 ans. Donc l'important pour que nous parlions de ça nous pas capable de construire pays sous opacité. Nous pas capable de construire pays dans fait noir. Faut nous construire avec institution. Institution yo gen devoir pour rendre compte à la population.
rendre compte à diaspora, rendre compte à mon gars vivre ici. Parce que lutte contre la corruption, et là, elle a commencé. Transparence. Ou bas information, ou bas rapport, ou dit qui ça, ou dit qui cob, ou dit qui l'argent, ou dit qui entreprise, automatiquement, ou commencer à lutter contre la corruption. Mais elle voulait dire tout que l'institution qui a lutté contre la corruption, il faillit à mission. Il y a les IGF, qui est dans le ministère des Finances, Inspection Générale des Finances, qui est même tout depuis 2011, tu as supposé avoir un rapport sur tout le ça. Bah ouais. Il y a ULCC, il y a UCREF, BRH font coup, il y a yon sous 10 ans. Ministère tout. FNE tout, qui ont un website. Même moi, j'ai une photo là-dedans. Mais nous avons des rapports détaillés sur qui ça l'argent de la 50 mon avoué pour haïtiens, frères ou sœurs, pareils, compatriotes, qui ça le fait avec lui. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'avez jamais qu'à établir une relation de confiance pour mon investir. Il est tellement facile. Si nous avons l'État qui est responsable, qui est droit, qui est propre, qui est clean, qui est transparent, vous n'avez pas faire n'importe de levée de fonds en diaspora pour des projets en Haïti. Nous avons besoin de faire un bon aéroport dans le sud. Mais quoi? Maintenant, mais on fond, vient investir là-dedans, mais ça retourne à pied. Vous avez même besoin de faire un cadeau, vous avez fait un investissement à long terme. Mais il y a des routes que nous avons besoin de construire. Mais ça va coûter. Nous avons besoin de 100 millions de dollars comme ça pour nous faire des échangeurs, pour nous capables de résoudre un bon problème, route, blocus, dans Carrefour, dans Delma, dans Pétionville, dans Frère, dans Tabar, dans Damien, n'importe côté. Nous n'avons pas besoin de milliards de dollars pour nous faire une bonne différence. Il y a une bonne volonté, il y a un bon plan, il y a un monde qui doit, qui est transparent et qui a un objectif par rapport au pays. Moi, en plus, j'ai l'impression pendant toute période, ça sont bon affairistes qui doivent diriger. Ça veut dire que les gens là, ils viennent faire comme. Puis acheter caille Saint-Domingue, puis acheter machine chef pour petit ménage. Puis acheter appartement dans l'autre pays. Italie, Espagne, États-Unis. Puis aussi l'argent dans la banque, puis mettre l'argent dans le dôme avec boîte de carton pour préparer l'élection. Mais ils ne sont pas nécessairement intéressés à quitter un héritage pour que les gens capables de joindre pour la génération à venir, capable de faire. 210, 220 millions de dollars, 230, on est sous période ça, dans la question de la 50 qui est collectée. Ou encore peut-être 150 millions ou 200 millions tout dans la question appel. Et pas suffit pour résoudre tout le problème pays. Mais il a supposé jeter de bonnes bases. Et je ne pas que la diaspora a un problème pour contribuer à développement pays. Depuis que je passe dans la diaspora, dans n'importe ville que je suis ou toujours motivé, déterminé. Je ne suis pas intéressé avec la question de l'argent pour tête. Qui ça me fait pour m'aider économiste? Qui ça me fait pour changer ça? Parce que je ne suis pas venir faire vim l'autre bois. Dans mon le retourner. Il n'y a pas aucun problème pour collaborer. Ni pour financer, ni pour créer n'importe qui fond, ni pour investir. Mais nous avons une obligation pour que nous fassions ça que nous supposons faire avec Kobio. Si nous ne pas faire, il dérange. Si nous faisons, il ne pas déranger. Et c'est la différence là. Dans ce sens, je pense que il y a une nécessité pour nous continuer à réfléchir sur ça, les financements innovants. Sur quel autre type de façon que l'État a mobilisé l'argent sur des projets précis, avec des plans précis. Au-delà de recettes de l'État, qui lui-même pas répondre et qui gagne un pile problème de corruption là-dedans tout.
mais qui pas collecté tout. Qui j'en le faire développement, route, pont, électricité, aéroport, port, avec une bonne infrastructure, avec on est non, $1 milliard américains recettes, 1,5 milliard de dollars américains recettes annuelles l'État. Côté que presque 60% là-dedans déjà utilisé pour capable payer salaire ou comme encore. Salaire, l'autre bagaille, fonctionnement. Li comme ça parce que économie en petit, c'est normal, soit collecter taxes sur l'économie, c'est économie en petit. Taxe là pas gros. Mais le comme ça tout parce que à la source, grand pile go la main que l'État prend. Tellement me fait une émission sur Saint-Domingue, me d'expliquer que c'est seulement 24% de commerce qui sont de Saint-Domingue qui rentre à Haïti que l'État haïtien a enregistré. Et je utilisé le chiffre que CFI a publié en 2016 pour me dire ça. Donc, il y a plus de 70% que l'État n'est pas conscient que rentre. Et bon, l'autre bas, c'est les pressions fiscales, là, qui sont chiffres extrêmement importants pour comprendre que l'État pays n'a pas qu'à développer parce que l'État n'a pas rentré l'argent. Et ça rentre autour pas toujours bien utilisé. Qui ça qui pression fiscale? C'est quantité de recettes l'État rentré divisé par PIB PIA. C'est recettes fiscales divisé par produit intérieur brut. Il y a une bonne pression fiscale. Dans tout pays dans la zone, il y a une moyenne d'à peu près 20-22%. Richesse PIA qui est taxée. Dans le cas d'Haïti, nous autour de 7%, 8%. Et l'on fait calcul quantité de TCA, ça veut dire taxe sur chiffre d'affaires que l'État a supposé collecter, presque 80% perdu. Moun dans le secteur privé, il y a bon monde, il y a des gens moun dans l'État qui percevoir là, il y a des bon monde, il y a des gens. Et j'ai l'argent à dépenser tout. Il y a des gens qui bon monde, il y a des gens. Mon conseil plus dur, pas un écrivain personne. C'est la République sans sanction. Nous avons un devoir de transparence, nous avons un devoir de règlement de compte. Nous avons un devoir pour que nous disions et nous fassions ça nous suppose faire. Et le ça n'a qu'à créer confiance. Tout le monde est prêt pour porter main. Tout le monde est prêt pour collaborer. Et pas aucun monde qui a dérangé pour demander pour l'investir, pour demander pour participer dans un sens comme dans l'autre. Nous supposons bien réfléchir sur ça. Changement, probablement des plans. Changement, probablement des objectifs clairs. Changement, probablement des mondes qui gagnent conscience et qui vraiment transparent dans la vie pour capable créer confiance, intégrité que tout le monde a besoin pour que le pays avance. Ce n'est pas l'argent seulement, mais c'est surtout la qualité de monde qui va gérer. L'expérience que tu passes pendant 10 ans prouve que ce n'est pas ça. Sinon, nous allons la plaire. Les prouver que ce soit Petro-Caribé, que ce soit l'argent transfert diaspora, $50, l'argent sur appel, sur l'autre bagarre encore, ou cette l'État, prouver que vous pas bien géré. Si vous êtes bien géré, nous allons la plaire. C'est un fait. Nous avons devoir pour le faire plus bien dans les 10 prochaines années. Mais j'espère que l'émission aujourd'hui a aidé nous à réfléchir un peu sur la réalité, notamment $50 de rapport. Presque 120 millions de dollars qui collectés pendant 7 premières années. Et je fait estimation, moi, qu'il était capable d'arriver plus que 200 millions, soit côté jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas oublier. Comme qui fait sous appel international avec l'autre recette de l'État, mais qui n'est pas toujours bien utilisé. Et rapport par là, résultat par là. Nous méritons mieux en tant que citoyens. Et c'est rôle pour nous faire pression, pour nous joindre
plus bon traitement et aussi pour nous gagner un rapport. Pays, ce n'est pas pour le monde qui dirige le pays, c'est pour les citoyens. Merci un peu. Merci Télévision Caraïbe. Merci toute page qui a diffusé l'émission. Merci à Haïti Efficace. Merci à vous-même qui êtes toujours fidèles et qui toujours bon en pile attention, qui bon nos feedback, qui dit nous sans penser, sans pas aimer, sans aimer. Continuez à écrire nous, continuez à suivre nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn et sur YouTube tout. Pas oublier nous, abonner à la page moyen, channel moyen pour capable toujours suivre toute ancienne émission et toujours au courant des nouvelles vidéos qui montent sur page là. Et vous pouvez écrire sur email moi tout. Et diremil@commercialgmail.com. Merci en pile, à très bientôt.